Mort de rire. Mort de rire style. Quel est votre avis sur toutes ces émissions que vous avez faites? Moi je regarde ça, c'est vraiment pour moi de la science-fiction en fait. Déjà je regarde jamais, le peu que je regarde avec vous ici, je trouve le comble de la vulgarité. Vous avez des émissions encore plus vulgaires que la vulgarité. Ouais, c'est atroce, mais en fait c'est une sorte de fiction bas de gamme avec des mauvais acteurs, des mauvais... Ok. Ils en scène, ça n'a aucun intérêt. Les filles sont juste des putes en fait, c'est insupportable. Attendez, je crois que j'ai pas bien entendu, donc je vais remettre. Des putes en fait, c'est insupportable. Elle a dit des pubs, des pubs. Des pubs. Ah non mais quelle image en fait de la femme, ça veut dire dégradante, c'est insupportable. Quelle image de la femme? Des putes. Non. Là, franchement, non, là, Jérémy, je vous aime beaucoup. Je peux pas laisser vous dire ça, c'est des jeunes filles franchement très bien. Oh, la vérité, si je Pardon? mens. Des quoi? La vérité, si Il y a je plein mens. de jeunes, c'est leur rêve. C'est leur rêve. J'ai plein d'amis de 14 ans. Alors si c'est leur rêve, elles sont malades alors. Il y a plein de jeunes, voilà, des très amis. En plus de nous insulter, elle insulte également les jeunes filles qui aimeraient faire de la télé-réalité de malades. Donc moi, cette Géraldine, je ne la connaissais pas du tout avant Touche pas à mon poste, et je peux vous dire que ça ne me donne pas du tout envie de la connaître. Suite à ça, car ça ne s'arrête pas là, je suis partie trouver le compte Twitter, et oui, de cette Géraldine pour un petit peu savoir qui elle était, surtout si elle allait s'excuser. Et là, mais c'est la cerise sur le gâteau. Donc la seule chose qu'elle a trouvé à dire pour justifier le mot que moi-même je n'emploierai pas. Alors je ne sais pas quel dictionnaire vous possédez, en tout cas moi je n'ai pas du tout la même définition de ce mot-là. Vous qui vous permettez de nous juger, de nous considérer comme vulgaires, sachant les mots que vous avez employés, je vous retourne le compliment. Comme je le disais, vous n'insultez pas que toutes les filles de la télé-réalité, vous insultez également les jeunes filles qui nous prennent pour exemple, qui nous soutiennent. Mettre toutes les filles de la télé-réalité dans le même sac, c'est quand même très grave. Parce que si je ne m'abuse, votre collègue Capucine Anave est une ancienne candidate de télé-réalité. Match de leurs mots a présenté et interviewé une émission basée uniquement sur les candidats de télé-réalité. La liberté d'expression, qu'on ait des opinions divergentes, soit. Qu'on m'insulte, non. Qu'on insulte les jeunes filles qui nous soutiennent, non. Qu'on insulte les productions, non. Vous parlez de... Bon, c'est bon, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, ma petite mignonne. Eh bien ouais, bien sûr que vous êtes tous et toutes des putes. Et mais ce n'est pas une insulte. Pute, non, pas l'insulte. Le métier, tu vois. Oui, tous ces gens que tu as cités, la télé-réalité et les journalistes, oui, c'est tous des putes. Même les collègues de la meuf, là. Voilà. Bon, et peut-être même que la meuf qui te traite de pute, c'est peut-être une pute elle aussi, tu vois, à sa manière. Je sais pas ce qu'elle fait comme boulot, comédienne ou je sais pas quoi. Mais peut-être que, bon, peut-être pas, hein, peut-être que c'est pas une pute, hein, après tout. Hein. Mais c'est clair que quand on vous voit là, dans les télé-réalités faire les pétasses, à droite et à gauche, à Dubaï, Marrakech, Los Angeles, avec vos allures de pute, c'est vrai que vous avez l'air de pute, hein. Autant les mecs hein, que les meufs. Et c'est évident que l'autre Hanouna, Ernouna, la crotte de nez, la morve, lui, ça m'étonne. Lui, il est là, il dit oui, ça fait rêver les jeunes, tout le monde en rêve, tout le monde rêverait de ça, genre. Oui, probablement, mais parce que c'est une génération misérable, une génération de beaufs misérables, et donc ils ont aucun idéal solide dans la vie, à part aller se faire voir, dans les téléréalités, en train de se crêper de chignon comme des grosses pédales, en train de se faire des histoires de n'importe nawak, et de pleurer devant les caméras, de s'insulter. Et puis après tu deviens connu, tu as des abonnés, des followers.
Je sais pas. Je connais pas ce business. Je sais pas comment ils arrivent à faire du bif avec ça, avec la pub, avec. Je sais pas, j'en sais rien. Enfin, je dis j'en sais rien, mais bon. C'est parce qu'en vérité, j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet. On s'éloignerait du problème. Donc oui, ma chère amie, oui, toi personnellement, je connais pas ton actif, je connais pas exactement ton emploi du temps, mais oui, c'est ça, vous voulez quoi? Vous voulez de la thune, vous voulez faire les belles, vous avez pas de talent, vous êtes à moitié belle, pas vraiment, vous avez juste l'audace de montrer votre cul et d'être vulgaire, et donc vous offrez un spectacle de vulgarité pour les pauvres beaufs euh, des, des banlieues, des provinces et de toutes les cités et compagnie, enfin tous les gros consommateurs hein, qui sont étalés dans ce beau pays. Voilà, vous êtes le spectacle dégradant et avilissant de notre société qui est en train de s'effondrer. Et ben voilà, les gens ils sont un peu voyeurs et un peu morbides et ils aiment bien ça. Et effectivement, eh ben oui, vous êtes poussés à faire des émissions de télé-réalité. Oui, vous êtes des putes, ouais, ouais. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre une fois que vous êtes passé par là, hein, vous allez sortir de là, on va vous donner un diplôme de directrice de marketing dans une belle boîte de mode ou de parfumerie. Mais ça va pas, les filles, ça va pas, non? Dès que vous sortez de là, c'est soit vous sucez bien, soit vous trouvez un bon micheton. Quoi qu'il en soit, ça finira comme ça. Hein. Suivez la piste de l'argent, les filles. Votre problème, c'est ça. Hein. Déjà que les femmes sont vénales par nature, tu vois, c'est pas de la méchanceté. Hein. C'est pour sécuriser leur, leur confort, on va dire, leur confort maternel. Hein, tu vois, elles vont avoir des bébés, donc elles ont besoin d'être un peu matérialistes, tu vois au départ. Donc ce qui est normal au départ, hein, tu vois, mais ce qui devrait être normal et c'est pas abusé. Mais alors évidemment, là, on tombe dans l'excès total. Là, on vit dans une époque où on pousse les meufs à être des putes, quoi. Pour que ça devienne normal, en fait, après. Pour que ben, de plus en plus, faire pute, ça soit une option comme une autre. Tu vois, aujourd'hui c'est honteux et tout, nanani, nanana. Et puis, mais en vérité, pute, c'est plus une insulte. Enfin, du moins, ça n'a jamais été une insulte. Au départ, c'est un métier. Et parfois pour faire chier sa meuf, qui était une bonne meuf cool, tu vois, la bonne catholique, ou la bonne chrétienne, ou la bonne musulmane, ou la bonne, hein, la bonne nana, mais qui nous faisait chier un peu. Au bout d'un moment, elle nous gonflait les couilles, on lui disait peut-être nous fait chier, sale pute. Et elle dit quoi, moi une pute, moi, la mère de tes gosses, moi, comment ça tu m'as insulté, moi. Tu vois, voilà, au lieu de lui mettre une tarte dans la gueule, tu dis, là c'est une insulte. Voilà. Sauf que c'était pas une pute pour de vrai. Ok. Alors que les vraies putes, elles, qu'est-ce que ça s'en a à foutre? Les vraies putes, hein, je parle de celles qui sont assumées, non pas celles qui débutent, là, comme toi, là, qui sont encore un peu vierges. Tu es pute dans l'âme, mais tu es encore vierge tu vois, même si tu déjà, même si tu t'es déjà fait percer la chatte, vierge toi, t'as pas encore michetonné grave, t'as pas encore palpé, tu vois, du gros bifton, et quand tu vas commencer à vouloir palper du gros bifton, il va falloir que tu fasses des trucs pas jolis. Enfin, en tout cas, que tu n'auras pas forcément envie de faire avec le vilain monsieur, le papa gâteau, tu vois, ton employeur, là. Enfin, celui qui est ton producteur, là, tu vois. Alors voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, la télé-réalité, c'est quoi ce bordel? Mais mais c'est comme les périscopes et tout ça. Hein. Faut, faut- à la limite, je te dis pas. Bon, tu veux t'exprimer, t'as la liberté. C'est bien. Tu vois, ok, mais bon, mais voilà, mais si tu veux si tu veux passer pour une pute et que t'as aucune perspective autre que de faire la pute de toute façon, voilà, qu'est-ce que tu veux, assume, assume. Je crois, je suis pas certain, mais je crois qu'il y en a deux trois là, des meufs qui se sont fait connaître là, qui assument très bien leur statut de pute médiatique, tu vois. Après tout, voilà, c'est ça le danger, c'est quand tu commences à vraiment l'accepter. Bon, mais ne fais pas semblant de ne pas l'accepter alors que tu as commencé déjà à l'accepter. Ou alors réveille-toi, ma poupette, parce que là, ça va pas.
Hein, t'es déjà en train de, tu commences déjà, t'es déjà en train de sucer là, tu vois, je te vois là, tu vois, je te vois, hein, t'es là, t'es déjà en train de sucer du sgeg déjà, toi. De liberté de la femme, de l'image de la femme. Tu vois, Est-ce que vous vous rendez compte avec ta bouche, des propos que vous avec tenez? ta bouche déjà siliconée ou je sais pas quoi ce qu'ils t'ont fait là. Enfin bref, voilà. T'es déjà en train de sucer un sgeg là, ok? Un doudoune. Alors réagis, tu vois, insulter de pute sur TMP et elle réagit, bah tu ferais bien de réagir. Parce que, hein, quand on commence à t'insulter de pute publiquement, hmm, bah tu sais quoi? C'est soit tu rentres vite chez les nonnes, chez les bonnes sœurs, ou soit tu vas finir chez Jackie Michel ou chez Dorcel La Relève, tu vois, ou je sais pas qui, enfin, ou je sais pas comment ça fonctionne. Enfin bref, tu vas finir sur les réseaux sociaux, la chatte à l'air, hein. Voilà. Allez, ciao.